Comment avoir un environnement sain au travail? Quel que soit votre poste, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, même si vous êtes à votre compte, il est important, très important, d'avoir un environnement sain, un environnement de travail sain, afin d'optimiser votre productivité. D'ailleurs, c'est le facteur le plus important en matière de satisfaction au travail, car un environnement sain va favoriser la productivité. Et en revanche, un environnement déplaisant va diminuer la motivation et impacter aussi la performance. On voit souvent même des personnes refuser, quitter un emploi quand ils n'arrivent pas à s'épanouir au travail. Pourtant, si la négativité est contagieuse, la positivité l'est aussi. Puisque on est beaucoup plus susceptible de faire du bon travail, d'accomplir ses tâches et d'avoir un meilleur rendement lorsqu'on est épanoui au travail et lorsqu'on est dans un cadre sain, un cadre harmonieux. De même, il est fort à parier que si les personnes communiquent également bien entre elles, tout simplement, ça va augmenter la productivité. Voilà, un environnement physique accueillant ne fait que renforce également l'énergie positive sur le lieu de travail et ça augmente la croissance et le succès. Mais comment atteindre exactement cet objectif important? Dans cette vidéo, je vous donne quelques pistes pour améliorer votre environnement de travail de manière à être plus motivé et plus productif au travail. Mais avant même de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire en cliquant pour vous abonner et en même temps activer la cloche de notification pour être alerté aussitôt que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo afin que cette chaîne grandisse. Et comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous offre un guide, mon guide que j'ai conçu spécialement pour vous permettre de mieux gérer votre stress en toutes circonstances et particulièrement aussi au travail. Alors téléchargez ce guide qui vous est offert gratuitement. Alors, sans plus tarder, je vous donne mes idées, je vous donne quelques pistes pour avoir un environnement plus sain, plus harmonieux au travail. La première idée que je vais vous donner, d'abord, investissez dans votre environnement physique. Alors, l'environnement physique comprend généralement l'éclairage, les murs, les plafonds, et ça a un impact important sur l'ambiance au travail. L'ajout d'éléments lumineux va modifier inconsciemment l'humeur. Par exemple, les touches bleues, verts vont favoriser l'innovation, la créativité, tandis que les couleurs rouges vont renforcer la concentration. Alors un éclairage, c'est important d'avoir un éclairage adéquat, un éclairage suffisant, sans éblouissement, ni ombre, ça va favoriser le bien-être tout simplement, et ça va réduire la fatigue et les maux de tête. Et si possible, l'espace de bureau doit être exposé, autant que faire se peut, à la lumière du jour, parce que ça va vraiment favoriser l'harmonie, l'équilibre. Il est également très important de prendre des mesures pour réduire la pollution sonore, le bruit aussi, tant à l'extérieur qu'à l'extérieur. En outre, lorsqu'on investit par exemple l'accès au café, au thé, ça va impacter la productivité de manière positive. La deuxième piste que je vais vous donner, il faut entretenir de bonnes relations avec les autres.
Donc les relations entre collègues, entre collaborateurs et même avec la hiérarchie ont un impact sur l'environnement de travail, hein, un impact très favorable sur l'environnement de travail. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des relations harmonieuses au travail, prendre le temps de converser avec les autres quelquefois sur leurs projets, ça montre que vous vous intéressez, hein, et ça crée aussi des liens avec des liens de confiance avec les autres. Sachez aussi vous mettre à la hauteur des autres, hein, intéressez-vous sincèrement aux autres, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à vos collègues, prenez du temps pour pouvoir passer du temps avec eux, avec vos collègues. Intéressez-vous à leurs idées, à leurs opinions, à leur travail, à leurs besoins. Ça fait que on est mieux au travail. Donc inspirez le respect pour que les autres aussi vous respectent. Mais le respect des autres commence d'abord par le respect de soi. Donc voilà, et ça se gagne au fur et à mesure. Et si en plus vous avez une bonne communication entre membres de l'équipe, ça va vraiment contribuer à la réussite de l'équipe. Parce qu'en absence de communication et une mauvaise communication, ça va vraiment mal se passer, va mal se dérouler et ça nuit et également très défavorablement à l'environnement, un environnement sain au travail. La troisième piste que je vais vous donner, ayez un bon équilibre entre votre travail et votre vie privée. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est devenu l'un des critères vraiment de bien-être en général. L'équilibre harmonieux entre vie privée et vie et travail est très important, non seulement pour le bien-être physique, le bien-être émotionnel, le bien-être mental, mais aussi tout simplement pour avoir de meilleures performances. Donc il est crucial, il est très important de se déconnecter de son travail et donc de se déconnecter de ses comptes par rapport aux réseaux sociaux, les emails, voilà, les outils de communication interne à l'entreprise, pour pouvoir vraiment ressentir une vraie rupture entre son temps de travail et aussi son temps libre. Il est important, quoi qu'il en soit, de consacrer du temps pour soi, de consacrer du temps pour son entourage et ne pas oublier aussi de consacrer du temps à ses loisirs, aller au cinéma, faire des sorties en groupe. Ce sont des moments propices, des moments de qualité à valoriser pour que vous faites en dehors du travail. Il faut vraiment prendre le temps de les faire et voilà, prendre du plaisir à le faire. Parce que ces moments, justement, vous permettent de prendre du recul par rapport à votre quotidien professionnel et justement, vous permettent de relativiser, de vous détacher en fait des problèmes que vous avez, qui sont préoccupants pour vous au travail. Et une fois que vous arrivez à faire ça, quand vous sortez un petit peu du contexte, vous allez voir que c'est pas si alarmant que ça et vous allez pouvoir rapidement relativiser. Il est donc important d'investir sur un environnement physique agréable. Ensuite, il faut entretenir de bonnes relations avec les autres, avec vos collègues, vos collaborateurs, votre hiérarchie. Et puis aussi, il faut trouver un bon équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée pour justement avoir un environnement de qualité. Donc, il faut vraiment faire des efforts en ce sens et je vous invite à le faire. Alors, et vous, sur quoi vous allez investir et sur quoi vous avez déjà investi pour avoir un travail, un environnement plus sain, plus harmonieux au travail? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à liker, à partager cette vidéo si vous l'avez aimé et si vous avez vu que ces pistes vont vous être utiles. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.